Voici la question du jour. Si nous sommes des pécheurs et que Dieu n'approuve pas le péché, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre une expérience heureuse avec lui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Dieu a fait de nous des créatures intelligentes. Vous êtes d'accord avec moi? Il s'attend à ce qu'on se pose des questions. Il s'attend à ce qu'on lui pose des questions aussi. Alors en voici quelques-unes qui sont peut-être les tiennes. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vécu une expérience spéciale avec Dieu et qu'ils sont devenus une nouvelle personne. Est-ce que c'est possible qu'ils disent la vérité? Si Dieu transforme ma vie, est-ce que je devrais me comporter différemment? Est-ce que je devrais enlever des choses de ma vie? Est-ce que Dieu approuve le péché dans la vie de sa créature? Quelles sont les conséquences du péché dans la vie d'une personne? Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à moi? Veut-il et peut-il intervenir dans ma vie? Comment est-ce que je peux bénéficier de l'œuvre de Dieu dans ma vie? Alors, Régent va sûrement répondre à toutes ces questions. Il va avoir trouvé les réponses que Dieu donne dans les Saintes Écritures. Mais prions afin que Dieu dispose nos cœurs pour qu'on comprenne vraiment les réponses qu'il va nous donner. Ô mon Dieu, dispose mon cœur. Dispose le cœur de tous tes auditeurs. Qu'on réalise, en entendant l'enseignement ce matin, que c'est toi qui nous enseignes. Qu'on saisisse le sens de ce que tu veux nous dire. On a besoin de ton intervention, Seigneur. Parle à nos cœurs. Amen. Alors, Régent, on t'écoute. Merci, Caro. Reprenons notre étude de la parole de Dieu, chapitre 35 de la Genèse. Les thèmes seront Jacob retourne à Béthel, Dieu renouvelle son alliance, Rachel décède en donnant naissance à Benjamin et le décès d'Isaac. Poursuivons cette merveilleuse aventure débutée il y a maintenant quelques chapitres de la Genèse, l'histoire de la vie de Jacob. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez peut-être qu'au chapitre 32, j'avais conclu, vous me dites, Régent, tu t'es trompé lorsque tu as parlé que Jacob avait une vie transformée à Péniel. En fait, nous voyons peu de changements, et même au chapitre 34. Mais il y en a un tout de même. Je tiens à le préciser. J'hésite à appeler l'expérience de Jacob à Péniel une deuxième expérience spirituelle, car je crains que beaucoup exagèrent la nécessité d'une deuxième expérience spirituelle après la conversion. Certains pensent que si l'on n'a pas une deuxième expérience, il leur manque une puissance spirituelle. En fait, cela n'est pas vrai. Plusieurs d'entre nous avons vécu une merveilleuse rencontre avec Dieu, mais d'autres n'ont jamais vécu une expérience aussi intense. Mais lorsque Jacob arriva à Péniel, il en vécut toute une. Depuis sa naissance jusqu'à son arrivée à Péniel, Jacob vivait égoïstement pour lui-même. Il ne pensait qu'à lui-même et ses intérêts. C'est à Péniel que le moi de Jacob s'est écroulé. Voilà ce que c'est vraiment produit. Le moi de Jacob s'est dégonflé comme un pneu crevé. Son moi gonflé à bloc fut réduit à presque rien. Mais le chapitre 34 montre qu'il ne marchait pas encore par la foi. Aussitôt qu'Ésaü est retourné chez lui, Jacob conduisit sa famille à Chalem. Ce fut une erreur tragique. Jacob se fiait encore à ses propres idées, à son intelligence. Dina fut violée, Siméon et Lévi se rendirent chez le prince responsable à Chalem. Même s'ils désiraient épouser Dina, ils l'ont assassinée. Ils ont fait un massacre qui fait paraître une guerre entre les bandes criminelles à Chicago comme une peccadille. Lorsqu'ils revinrent chez eux, Jacob dit « Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. » Plusieurs commentateurs affirment
que de se rendre à Chalem fut une décision tragique. Et je dois admettre que je suis partiellement d'accord avec cela. Cependant, j'ai une question. Jacob était-il prêt pour Béthel? Était-il prêt pour les expériences que Dieu voulait lui faire vivre? Non. Je pense que les événements tragiques du chapitre 34 sont le résultat d'une marche qui s'appuie sur ses propres forces charnelles. Le moi était dégonflé, mais on ne perçoit pas de marche par la foi en Dieu. Parce qu'il n'avait pas la foi pour se rendre à Béthel, il s'arrêta à Chalem. Les événements tragiques qui se sont produits dans sa vie démontrent que Jacob ne dirigeait pas sa propre famille. Il n'assumait pas son rôle de chef. Il était loin d'être un géant spirituel. Jacob n'était pas formé pour s'occuper de ses 11 fils. Après ce tragique incident, Jacob perçoit maintenant la main de Dieu dans sa vie et il prend la décision qu'il aurait dû prendre en premier. Jacob retourne à Béthel. Lisons ensemble Genèse 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Maintenant, Dieu rappelle Jacob à Béthel. Après l'expérience triste qu'il vient de vivre, il est disposé à le faire. Voyez-vous, il n'avait pas la foi pour obéir auparavant, mais maintenant, Jacob commence à prendre le leadership spirituel de sa famille. Continuons notre lecture. Lisons le verset 2 de Genèse 35. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Jacob demande à sa maison de faire plusieurs choses. Premièrement, il dit « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Cela nous étonne presque. Souvenez-vous que lorsque Jacob s'est enfui avec Rachel et Léa, Rachel avait emporté les téraphim, c'est-à-dire toutes ces statuettes, ces idoles de son père. Il semble qu'elle s'assoyait sur eux alors qu'elle montait à dos de chameau. Donc Jacob ignorait que Rachel les avait prises. Il était sincère lorsqu'il dit à Laban que personne de sa maison ne les possédait. C'est peut-être une des rares fois où il fut honnête avec Laban. Il ignorait vraiment la présence des téraphim. Lorsqu'ils furent découverts, nous aurions pensé que Jacob s'en serait débarrassé, car il connaissait le vrai Dieu vivant. En fait, il l'avait personnellement rencontré, mais il ne s'est pas débarrassé des statuettes, et maintenant toute sa maison rend un culte à ces dieux étrangers. Pour la première fois, Jacob s'affirme comme chef spirituel, et il dit « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » La première chose qu'ils doivent faire, c'est se défaire de ce que Dieu interdit. Il y a trop de gens aujourd'hui qui servent d'autres dieux, 6 jours par semaine, et le dimanche, ils essaient de servir le Seigneur. Plusieurs chrétiens, même des évangéliques, ont des dieux étrangers. Ils se demandent pourquoi assister à l'église le dimanche, pourquoi est-ce que ce n'est pas une expérience enrichissante pour eux-mêmes. Mon ami, il faut te défaire de tes dieux étrangers. Je ne sais pas quelles sont tes idoles. Ça pourrait être la convoitise. Beaucoup d'entrepreneurs et de commerçants évangéliques cherchent à mettre la main sur tout l'argent qu'ils peuvent. Ils mettent plus d'efforts à s'enrichir qu'à servir le Seigneur le dimanche. Et ensuite, ils se demandent ce qui ne va pas avec leur vie spirituelle. Si vous voulez revenir à Béthel, où vous avez rencontré Dieu la première fois, alors mon ami, nettoyez votre vie des idoles. Un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ensuite, Jacob dit « Purifiez-vous ». Le croyant doit confesser ses péchés. Vous devez faire face aux péchés dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous présenter à l'église le dimanche en ne tenant pas compte de la manière dont vous avez vécu la semaine précédente. Vous prenez un bain, vous vous parfumez avant de venir à l'église. Pourtant, il y a une odeur spirituelle nauséabonde dans nos églises parce que nous ne confessons pas nos péchés, afin que Christ nous purifie. Dieu nous invite à le faire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Il faut confesser nos péchés. Dieu est disposé à pardonner, mais pour cela, nous devons confesser nos péchés. Et ensuite, Jacob dit à sa famille, « Changez de vêtements ». Autrement dit, « Défaites-vous de vos vieux vêtements ». Dans ce contexte, le mot « vêtement » réfère à un habit, un costume. Un cavalier porte une tenue de cheval, un joueur de football un uniforme, qui est son habit. De la même manière, l'enfant de Dieu devrait s'habiller de manière à refléter ce qu'il est et à qui il appartient. Portez-vous les habits du Seigneur? Voit-on dans votre milieu de travail, à votre école, dans votre quartier, que vous êtes différent? Que vous êtes un enfant de Dieu? Si oui, vous portez un habit. Mais quel habit? Celui qui reflète la gloire, la présence de Dieu dans votre vie. Le jour où Jacob est retourné à Béthel, il a commencé à vivre pour la gloire de Dieu. Jusque-là, je ne pense pas qu'il en était ainsi. Maintenant, il dit « Retournons à Béthel ». C'est ce que nous devons tous faire. Poursuivons notre texte de Genèse 35, le verset 3. « Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Abraham et Isaac avaient construit des autels et maintenant, c'est au tour de Jacob. Il va en faire autant. Alors merci Seigneur pour cela. Maintenant, il témoignera de son Dieu. Qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse? Qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait? Jacob se souvient que lorsqu'il était jeune et qu'il fuyait sa famille, qu'elle lui manquait dans sa solitude, il vint à Béthel et Dieu lui fut fidèle. Dieu lui avait dit « Je ne t'abandonnerai point ». Les années se sont écoulées et Dieu lui fut fidèle. Maintenant, Dieu lui demande de retourner à Béthel, de revenir à son point de départ. C'est par cela qu'il doit commencer. Nous devons, nous aussi, nous rendre compte que les années que nous passons à vivre au christianisme, un christianisme peut-être tiède, sont une perte de temps, une perte totale de temps. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Dieu leur apparut et leur demanda d'aller dans le pays, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont erré pendant 40 ans. Et Dieu est apparu à Josué et lui a dit « Va dans la terre promise ». Il était de retour au point de départ. Ils gaspillèrent 40 ans. Combien de chrétiens perdent leur temps? Quelle leçon spirituelle trouvons-nous ici? J'ignore ce qu'il en est de vous, mais plusieurs d'entre nous sommes comme Jacob. C'est pourquoi cette leçon est actuelle aujourd'hui. Cessons de vivre notre vie chrétienne sans but. Louez Dieu, parce qu'il affirme être le Dieu de Jacob. J'aime entendre cela. S'il est le Dieu de Jacob, il est aussi le Dieu de Régent Joly. C'est merveilleux. Ce chapitre est un puissant encouragement pour nous tous. Il est ton Dieu. Remarquez que Jacob prend ses responsabilités spirituelles de patriarche. Le verset 4 de Genèse 35. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui prête Séchem. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse afin de préciser que les boucles d'oreilles étaient associées à des rituels religieux à cette époque. On en parle beaucoup dans les Écritures. Les anneaux les identifiaient comme des idolâtres dont ils devaient s'en défaire. Aujourd'hui, je ne verrais pas toutes ces dames commencer à enfouir leurs pendants d'oreilles, hein? Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob s'en est défait. Il ne les a pas entreposés, il les a enterrés. Il fallait s'en défaire, car c'était maintenant le temps de marcher en nouveauté de vie. Versets 5 et 6 de Genèse 35. Ensuite ils partirent.
La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Oui, l'endroit s'appelait Luz, avant que Jacob change son nom pour celui de Béthel. Et la population de l'époque connaissait la place sous le nom de Luz, non celui de Béthel. Aujourd'hui, nous connaissons l'endroit sous le nom de Béthel. Pourquoi? Parce que nous lisons dans Genèse 35, 7, « Il bâtit là un autel, il l'appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. » Béthel signifie « maison de Dieu », et le nom que Jacob lui avait donné auparavant. Maison de Dieu. Ceci révèle la croissance spirituelle de Jacob. Maintenant, remarquons un petit détail intéressant. Allons un peu plus loin. Genèse 35, verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu renouvelle son alliance. C'est ce que nous lisons dans Genèse 35, verset 9. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan-Aram, et le bénit. Oui, pendant toutes ces années, Dieu voulait entretenir une relation avec Jacob. Maintenant, Jacob se retrouve au point où Dieu l'a rencontré lorsqu'il est arrivé à Béthel, alors qu'il était encore jeune. D'une certaine façon, les années passées chez l'oncle Laban ont été gaspillées. Reprenons notre texte. Genèse 35, les versets 10 à 12. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Le Dieu Tout-Puissant a parlé. Dieu considère que cette propriété est importante. C'est la 3e fois qu'il leur promet le pays. Premièrement à Abraham, ensuite à Isaac, et voilà que maintenant, il le fait à Jacob. Le Seigneur a dû le répéter à tous 2 ou 3 fois. En fait, il l'a répété plusieurs fois à Abraham. Revenons à notre texte. Genèse 35, et cette fois les versets 13 à 15. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Nous avons ici la première mention d'une libation. Dans le livre de Lévitique, on retrouve 5 types d'offrandes, mais aucune libation. En fait, on ne retrouve aucune directive à ce sujet, mais elle est mentionnée. De toute évidence, c'est un type d'offrande très ancienne, et cette offrande signifie quelque chose de précieux pour les croyants aujourd'hui. J'explique. La libation fut versée sur les autres offrandes. Elle s'est élevée sous forme de vapeur. Paul dit, dans sa lettre aux Philippiens, qu'il voulait qu'il en soit ainsi de sa vie, qu'elle puisse être versée comme une libation. Ce texte, nous le retrouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 17, et je cite, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Mais la question se pose, qu'est-ce qu'une libation? Voici une définition, le dictionnaire, qui dit « Répandre un liquide, soit du vin, du lait ou de l'huile, sur une offrande offerte à une divinité. » Revenons à notre texte de la Genèse, chapitre 35, et lisons cette fois à partir du verset 16. C'est Rachel qui décède à la naissance de Benjamin. Ils partirent de Béthel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Bénouni,
mais le père l'appela Benjamin. Quel événement merveilleux! Pas le décès de Rachel, mais la façon dont les événements se déroulèrent. Elle dit, appelons-le Benoni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Mais Jacob vit l'enfant et dit, j'ai perdu ma chère Rachel, et ce petit enfant lui ressemble, donc je vais l'appeler simplement Benjamin, c'est-à-dire fils de ma main droite. L'amour qu'éprouvait Jacob envers Rachel fut peut-être la seule belle chose dans la vie de Jacob pendant les années qu'il a vécues à Padan-Aram, où il a égoïstement marché selon la chair. Il aimait Rachel, aucun doute n'est possible. Il lui était dévoué. Il était disposé à presque tout faire pour elle, même lui permettre de garder les statuettes volées à son père. Je ne crois pas que Léa s'en serait tirée à si bon compte, ni personne d'autre. Il était indulgent avec Rachel. Elle avait donné naissance à son fils Joseph, maintenant elle lui donnait Benjamin, et ce fut à la naissance de ce deuxième fils qu'elle mourut. La vie de l'enfant lui a coûté la sienne. Le cœur de Jacob fut brisé. Ses 10 autres fils ne lui procuraient pas autant de joie. Je pense que Dieu lui rappelait chaque jour, 24 heures par jour, qu'il a péché en prenant plus d'une épouse. Il n'avait pas besoin de tant d'épouses. Cependant, Dieu a souvent passé outre. Il passe outre à bien des choses dans votre vie ainsi que la mienne. Nous pouvons le remercier pour cela. Cependant, nous voyons que Dieu n'approuve pas la polygamie. Ceci est très évident lorsque nous observons le comportement des demi-frères de Joseph vis-à-vis celui-ci. Jacob aimait Joseph et Benjamin, et les autres frères en étaient jaloux. Il n'aurait pas dû faire du favoritisme à l'égard de Joseph, surtout qu'il en avait vu les résultats dans sa famille. C'est lui que son père avait plus ou moins mis de côté. Il connaissait les ennuis que cela a causés. Même si je ne cherche pas à défendre Jacob, nous pouvons sympathiser avec lui. Il a perdu sa chère Rachel, mais il a Benjamin. Même si c'est vrai que Rachel a enfanté son fils dans la douleur, Jacob ne pouvait pas lui donner le nom de Benoni. Il n'était pas la raison de sa tristesse. Il était le fils de sa main droite, sa canne, son bâton, celui sur lequel il s'appuierait pendant ses vieux jours. C'est important que nous nous rendions compte de cela, car nous comprendrons la grande douleur que Jacob éprouvera plus tard. Tout ceci prend racine dans le péché de Jacob. Mon ami, Dieu n'approuve pas le péché dans notre vie. Nous pensons que nous pouvons nous en tirer à bon compte, mais ce n'est pas le cas. Pas plus que ce fut celui de Jacob. Revenons à notre texte. Genèse 35, verset 19. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Oui, existait dans le temps de Moïse et existe encore de nos jours. On peut le visiter. Terminons la lecture de notre chapitre 35 de la Genèse à partir du verset 21. Israël partit, il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjarba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alors, préparons-nous pour le 36e chapitre de la Genèse. Merci pour ce bon enseignement, Régent. Wow! On peut voir que Dieu ne prend pas le péché à la légère. Il aime sa créature, il t'aime, il m'aime, ça, je suis convaincu de ça, mais il déteste le péché. Puis dans sa justice, il doit le faire suivre d'une punition. L'apôtre Paul l'exprime bien dans son épître aux Romains.
Dans le chapitre 6, au verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on s'arrêtait là, ça serait pas mal décourageant. Heureusement, il ne s'arrête pas là. Mais il ajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouf, merci mon Dieu. Je mérite la mort, la condamnation éternelle, mais Dieu a pourvu un moyen pour échapper à cette condamnation, pour que moi, j'échappe à cette condamnation. Le Seigneur est bon, hein? Ça m'amène à Jean 3,16, ce verset que beaucoup de gens connaissent. Lisons-le ensemble. As-tu ta Bible près de toi? Ouvre-la. Si tu l'ouvres dans le Nouveau Testament, tu as Matthieu, Marc, Luc, et ensuite tu es dans Jean. Alors Jean 3,16, lisons-le ensemble. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il dit bien « quiconque ». Toi, tu te penses peut-être trop pécheur pour que Dieu te pardonne. Mais si tu crois sincèrement dans ton cœur que Jésus a tout accompli à la croix pour que tu sois entièrement pardonné, ben, dis-le lui. Avoue ton péché. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est sûr qu'il va le faire. C'est à toi qu'il s'adresse quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » T'aimerais pas ça être assez intime avec le Seigneur pour souper avec lui un jour? Pour vivre cette intimité avec lui éternellement. Hein, on dit le mot « éternel ». On ne peut pas prendre ça à la légère. Supposons que tu vivrais encore un autre 20 ans sur cette terre, ou même jusqu'à l'âge de 110 ans. C'est très peu ce temps-là à côté de l'éternité. Alors reconnais ton état de pécheur. Reconnais que Jésus, le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher, a satisfait la justice de son Père. Il a pris la condamnation qu'on méritait sur lui. Il est mort à notre place. Alors demande-lui maintenant de te donner la vie éternelle. J'aimerais répéter pour terminer ce que j'ai lu précédemment dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.